Chers amis, bonsoir. Comme promis, je vous fais une petite vidéo. C'est la première, il y en aura d'autres, je l'espère. Voilà, je vous explique un peu ma situation. Donc, comme vous le savez, depuis le 27 novembre 2016, le ministère de l'Intérieur a décidé de me déplacer à 460 km de mon domicile, donc de Carmaux dans le Tarn, vers une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély, dans la Charente-Maritime. Actuellement je suis hébergé dans un hôtel et donc je suis soumis à tout un ensemble d'obligations, à savoir que je dois pointer 4 fois par jour, à 9h15, à 11h45, à 15h15, puis à 17h45, et tout ça 7 jours sur 7. En plus de ces obligations-là, j'ai l'interdiction formelle de quitter mon domicile, donc cette chambre d'hôtel, entre 21h et 7h du matin. Et jusqu'à un moment récent, il y avait également 2 gardes mobiles en civil qui étaient chargés de ma surveillance et qui me suivaient dans le moindre de mes mouvements. Donc cette garde statique a été supprimée, à la demande d'ailleurs des militaires, puisque les gardes mobiles, comme les gendarmes, sont des militaires. Et donc à leur demande, depuis le 21 janvier dernier, pour ce qui me concerne, donc cette garde statique a été supprimée, elle a été remplacée par une garde dynamique, c'est-à-dire en fait des voitures de gendarmerie qui viennent de façon un peu impromptue vérifier que je suis bien sur la commune. Donc l'arrêté ministériel, c'est un document comme celui-ci. Et donc en fait c'est un arrêté, exactement comme le 49.3, sauf que là il s'applique à moi seul. Donc il contient plusieurs articles. Et donc en fait cet arrêté-là a été modifié au fur et à mesure parce que en fait l'hôtel où je résidais jusqu'à présent a dû fermer pour la période hivernale, donc pour les fêtes de fin d'année. Et donc le ministère de l'Intérieur a pris cet arrêté. Je vous en lis un passage pour que vous ayez une idée de comment il se présente. Article 1er, à compter de la notification du présent arrêté, et ce jusqu'au 31 janvier 2017, l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2016, c'est-à-dire le précédent, est remplacé par les dispositions suivantes, jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Monsieur Kamel Daoudi est astreint à résider dans le département de la Charente-Maritime, dans les limites de la commune de Saint-Jean-d'Angély et de la commune limitrophe de la Vergne, uniquement dans le secteur de la zone de Moulin-Vaux, tel que délimité par les axes autoroutiers suivants, des départementales 939 et départementales 939 E2, depuis Saint-Jean-d'Angély jusqu'au rond-point reliant la rue du Péage, à partir du rond-point, rue du Péage, jusqu'à la rue de la Grande Pièce, puis rue de la Grande Pièce, jusqu'au, donc, le nom de l'hôtel où je me trouve actuellement. Donc en quelque sorte, cet article-là délimite très précisément la zone où j'ai le droit d'être. Et donc si jamais je quitte cette zone sans autorisation, eh bien je m'expose à une condamnation d'1 an ferme de prison. Alors l'article 2, va spécifier tout un ensemble de choses. Et donc cet arrêté-là a été remplacé par un autre arrêté que j'ai reçu très récemment, puisque c'était le 30 janvier 2017, donc il y a quelques jours. Et donc c'était pour me dire qu'en fait, je vous lis le passage, considérant que l'hébergement dont a bénéficié M. Daoudi à l'hôtel, et le nom de l'hôtel est cité, si à Saint-Jean-d'Angély, jusqu'au 21 décembre 2016 n'est plus disponible, qu'il y a lieu de pérenniser la solution d'hébergement temporaire. Ça c'est un petit bijou, je vous relis, qu'il y a lieu de pérenniser la solution d'hébergement temporaire trouvée sur le territoire de la commune de la Vergne. Donc il était prévu au départ que en fait, cette solution d'hébergement dans le motel dans lequel je me trouve dure un certain temps. Un temps relativement court, le temps que je puisse revenir
à l'hôtel où je me trouvais, qui était situé donc au centre-ville. Là actuellement, je me trouve dans un motel qui est à 5 km de la gendarmerie, où je dois pointer 4 fois par jour, tous les jours, y compris les jours fériés, y compris les week-ends. Et donc, voilà, le ministère de l'Intérieur, on a décidé autrement, alors que je devais normalement revenir dans l'hôtel qui était situé au centre-ville, il a décidé donc de pérenniser cet hébergement temporaire pour reprendre sa formule. Donc l'article 1er est pratiquement le même article que je vous ai lu tout à l'heure. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'arrêté ministériel qui définit la zone où je dois me trouver tous les jours, donc depuis maintenant 68 jours. Alors en plus de cette obligation-là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai également l'obligation de rester entre 21h et 7h du matin dans ma chambre d'hôtel. Donc je n'ai pas le droit de quitter cette chambre d'hôtel entre 21h et 7h du matin. C'est en quelque sorte une espèce de couvre-feu. Mais ce couvre-feu-là n'est pas appliqué à l'ensemble de la population, mais uniquement à ma personne et à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi en France. Et là, c'est là qu'on peut voir en fait toute la difficulté de parler de l'assignation à résidence, parce que ce sont des mesures qui sont invisibles. C'est une prison déguisée. Et lorsque je marche dans la rue, les gens ne me voient pas comme quelqu'un qui est soumis à un certain nombre de conditions de rétention, d'incarcération. Et en fait, c'est toute la difficulté, parce que ça crée une espèce d'emprise mentale, et on est finalement son propre prisonnier. Donc c'est un système de rétention, d'incarcération, d'emprisonnement, qui est très pernicieux. Et ce système-là, rassurez-vous, il est en train de s'appliquer petit à petit à de plus en plus de catégories de la population. Donc ce système d'emprisonnement, il n'est pas fait que pour les personnes qui ont été un jour de leur vie, qui ont eu affaire à la justice française, hein, puisqu'il a été appliqué notamment par exemple à des militants qui étaient contre la tenue de la COP 21, donc de cette réunion qui devait parler d'enjeux écologiques. Donc le ministère de l'Intérieur, pour se débarrasser de ces militants qui étaient un peu encombrants, a décidé de les assigner à résidence dans leur propre domicile, et ce pendant plusieurs jours. Et ce système d'assignation à résidence est également réservé aux personnes qu'on souhaite expulser. Donc au lieu de les mettre dans des centres de rétention, ils ont la possibilité de s'organiser, et où on peut les voir finalement, parce que tout l'enjeu de cette surveillance, c'est de créer une espèce de myopie de la société sur ces gens-là qu'on surveille. Il s'agit donc de faire en sorte que ces gens-là soient invisibles. Et c'est là qu'on voit que les mailles du filet sécuritaire se resserrent petit à petit, et ce, dans le cadre de l'état d'urgence, mais bien sûr, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur en l'occurrence, mais également le ministère de la Justice, est en train de mettre en place tout un système de loi qui fait que, progressivement, on en arrive à une société où le contrôle social se fait dans des sphères qui sont qu'on n'osait même pas imaginer par ailleurs. Et bien sûr, ce système de contrôle social est d'autant plus insidieux qu'il est fait également avec des moyens technologiques, notamment la géolocalisation, l'analyse des données numériques qu'on peut avoir sur son ordinateur, sur son smartphone, sur sa tablette et que sais-je encore.
Et c'est ce qui fait que, effectivement, on essaye d'enserrer en fait l'individu dans des filets de plus en plus resserrés, et on essaye d'exercer un contrôle social de plus en plus sophistiqué. Donc ne croyez pas que cette assignation à résidence qui me concerne moi aujourd'hui ne va pas s'appliquer à d'autres individus. Lorsqu'un système fonctionne, croyez-moi, l'État l'utilise, et l'utilise de la façon la plus efficace. Alors c'est pas tout, je voulais vous dire également que bien sûr j'ai essayé de rencontrer mes avocats de manière à pouvoir leur parler, de pouvoir préparer ma défense et de pouvoir attaquer les arrêtés ministériels dont je fais l'objet. Donc j'ai rédigé plusieurs courriers. Donc au départ, j'ai écrit au préfet de la Charente-Maritime, et lorsque j'ai vu que ces réponses étaient assez lapidaires et que finalement je n'arrivais pas à obtenir gain de cause, donc je me suis adressé directement au ministère de l'Intérieur en la personne du numéro 3 de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Et voici ce qu'il m'a répondu, par exemple. Par courrier, monsieur, par courrier en date du 13 janvier 2017, vous avez sollicité un sauf-conduit pour vous rendre le mercredi 1er février 2017, donc à mon domicile, puis le même jour au cabinet de maître X, situé à Toulouse. Je vous rappelle qu'il a été procédé à votre transfert dans le département de la Charente-Maritime, car il est apparu nécessaire de vous éloigner de la commune de Carmaux pour des motifs impérieux de sécurité. À la suite, notamment, de la découverte sur l'historique de votre navigation sur Internet, de nombreuses recherches effectuées sur les agents de police du commissariat de Carmaux, et je vous expliquerai dans une future vidéo de quoi il s'agit très exactement. Voilà, en conséquence, il ne peut en aucun cas être envisagé de vous laisser revenir, même temporairement, sur le territoire de cette commune. Et donc, ce cher monsieur ajoute, par ailleurs, l'entretien avec votre avocat peut être réalisé par le biais des moyens de communication à distance, téléphone, visioconférence, courriel, ou dans le cadre d'un déplacement de cet avocat, de celui-ci donc à Saint-Jean-d'Angély. En conséquence, je vous informe que pour des raisons de sécurité, je ne peux donner une suite favorable à votre requête. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà, donc, ce monsieur a signé sa lettre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, puisque maintenant il y a une loi, un article de loi, qui permet à des agents administratifs, des hauts fonctionnaires, de ne pas signer par leur nom. Voilà, pour préserver leur sécurité, soi-disant. Voilà, donc bien sûr j'ai rédigé d'autres courriers, en voici un autre. Donc là j'ai demandé à voir mes avocats à Paris cette fois-ci. Alors je vous fais grâce du premier paragraphe, je vous lis la suite. J'observe que ce déplacement aurait pour effet de vous soustraire pendant 4 jours consécutifs aux obligations qui vous ont été fixées dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont vous faites l'objet. Voilà, eu égard à la menace que représente votre présence en France pour l'ordre public, et qui ont dû récemment être renforcées compte tenu des éléments recueillis sur votre comportement. Alors là, bien sûr, je demande à savoir de quoi il s'agit très exactement, parce que depuis plusieurs années maintenant, je n'ai pas fait l'objet de la moindre amende ou de la moindre condamnation. Donc en fait, tout ce qui est dit là est basé sur des rumeurs, est basé sur des mains courantes, est basé sur des notes blanches, c'est-à-dire des rapports des services de renseignement qui sont ni datés ni signés et qui demandent en quelque sorte à leurs lecteurs de les croire sur parole. Voilà, donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu comment le ministère de l'Intérieur méprise complètement en fait les droits de la défense. Il a un comportement qui, comme vous le voyez, est quand même assez léger. Et donc, malheureusement, cette situation est amenée à durer. Voilà.
Donc je vais m'en tenir à ceci pour ce soir. Je vous demande bien sûr de partager cette vidéo, de la commenter éventuellement. Je vous rappelle que lorsque vous faites un commentaire, bien sûr dans les limites de la correction, hein, pas d'insultes, pas de menaces, hein, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, pour que les choses soient bien claires. Donc tous les commentaires qui sont tendancieux, je les supprimerai. Mais vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de donner votre opinion. En aucun cas on peut vous le reprocher. Hein. Il ne faut pas vivre dans la peur. Hein. C'est justement pour éviter que cette peur ne vienne s'immiscer de plus en plus dans les foyers français que je fais cette vidéo pour expliquer à qui veut bien l'entendre que cette situation qui me concerne moi aujourd'hui peut concerner d'autres personnes et dans un cadre complètement différent, dans un cadre, ça peut être dans le cadre par exemple du syndicalisme, ça peut être dans le cadre d'une manifestation anti-gouvernementale. Voilà, c'est-à-dire que en fait, ces solutions-là, elles sont testées sur des personnes qui sont réputées dangereuses, hein, selon les personnes qui font ces lois. Et puis bien sûr, une fois qu'elles sont testées sur cette population, sur très réduite, eh bien, ces méthodes-là sont généralisées à d'autres éléments de la société. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me faire un feedback, me dire un petit peu ce que vous en pensez, faire des critiques constructives pour que la prochaine vidéo soit meilleure, soit plus claire, soit plus explicite. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.